Effectivement une lutte, la lutte des personnes qui étaient en condition d'esclavage, qui ont dès le début de l'esclavage finalement résisté contre cette inhumanité et cette violence dans les plantations et même dans la traversée de l'Afrique aux Amériques. Moi, ça m'a toujours touché parce que en tant que Français, j'ai grandi aussi en région parisienne, même si effectivement j'allais voir ma famille très souvent en Guadeloupe. Je me posais cette question de l'histoire de France. Comment ça se fait qu'un territoire à l'autre bout du monde est encore français? Quelle histoire en fait derrière tout ça? Et c'est vrai que cette période de l'esclavage, elle a marqué vraiment l'histoire de France, l'histoire d'Europe, mais aussi l'histoire du monde. Et en tout cas les relations entre plusieurs continents. Et aujourd'hui encore, économiquement, politiquement, on voit qu'il y a des résidus de cette histoire-là. Beaucoup de gens étaient assez émus de la force en fait de cette parade avec ces tambours qui viennent des Antilles et puis c'est quasiment comme une marche funéraire en fait avec ces figures historiques qui sont installées au Panthéon. C'est beaucoup de remerciements. J'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux, quand je suis même sur site au Panthéon. J'ai des gens qui me reconnaissent et qui me disent merci pour le travail effectué. Et moi je le prends bien sûr comme un soutien à mon travail, mais je pense que ça veut aussi dire qu'il y a une nécessité de parler d'une histoire, en tout cas de l'histoire dans toute sa complexité et dans toutes ses formes. Et justement, moi je suis ici artistiquement, j'ai essayé de m'atteler à rééquilibrer un peu l'histoire nationale.